Karou-Keraland présente Karou Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karou Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karou Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karou-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Outre-mer, nous sommes toujours au salon de l'agriculture, évidemment avec l'ensemble des exposants venant des régions d'outre-mer. À ma compagnie, Mélina Bibrac, dont j'ai rencontré le père il y a quelques jours en Guadeloupe. Vous allez voir, en fait, c'est une famille qui produit, on va dire, ce sont des produits d'épicerie fine. C'est le colombo, c'est le port roussi et puis des poches macérées en fût qui restent pendant quelques années. Alors, Mélina Bibrac est on va dire la représentante ici de l'Hexagone. Alors, parlez-nous un peu de votre mission avec votre père qui se trouve à Petit-Mot en Guadeloupe. Alors, c'est-à-dire que le siège est en Guadeloupe, donc nous produisons en Guadeloupe. Et moi, mon rôle est de développer la marque en région hexagonale et de promouvoir les saveurs antillaises en hexagone et bien au-delà. Alors rappelez-nous un peu la gamme de produits dont vous disposez aujourd'hui. Alors nous retrouvons deux gammes distinctes. Nous avons les produits alimentaires, donc nous proposons des plats cuisinés en bocaux antillais, donc le colombo, le cochon roussi, le bœuf roussi, ainsi qu'une terrine de jambon de Noël au rhum vieux pour les apéros. Et nous avons la partie spiritueux, donc nous avons des rhums aux fruits frais macérés, et les rhums aux fruits frais affinés en fût de chêne. Voilà. Au niveau de la commercialisation, au niveau de la demande, par exemple des commandes, comment ça peut se passer? Je crois qu'on doit vous passer une commande en ligne. Tout à fait, nous avons un site de vente en ligne où vous pouvez passer commande. Donc c'est moi qui me chargerai de la commande. Et vous pouvez aussi nous retrouver chez un de nos partenaires qui a également un site de vente en ligne, Arawak Market. Alors, ces produits, parlons de la commande, ça peut intéresser beaucoup de personnes. J'ai du monde chez moi le week-end prochain, dans 4 jours, dans 5 jours. Je passe la commande, ça arrive rapidement. Comment ça se passe? Oui, donc nous avons les prestataires classiques qu'on connaît tous. Et donc la livraison se fait en 2 à 5 jours. Voilà. Je pense savoir, c'est une information que je dispose de votre père, que vous avez commencé avec le colombo de poulet, mais bientôt il y aura le colombo de porc. Oui, c'est ça. En fait, nous étoffons la gamme. Nous allons faire d'autres plats, mais également proposer d'autres produits pour compléter la gamme. Des produits sucrés. Vous soulignez, ce sont des produits agro-transformés. C'est vraiment très d'actualité aujourd'hui. Tout à fait, oui. Je pense qu'on a envie de montrer notre savoir-faire et l'étendue de nos compétences et de notre culture et à travers la gastronomie. Puis il y a ce design des ponches, ces bouteilles, ce sont des petits tonneaux en quelque sorte que des téléspectateurs peuvent voir à travers des images que nous avons tournées en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Nous avons voulu nous distinguer de par la manière de produire, mais aussi la manière de présenter le produit, le packaging. Et en effet, on a une belle petite bouteille en forme de tonneau. Voilà. Et comment ça marche déjà au niveau des commandes? Ça bouge un peu? Ça va, l'entreprise est relativement récente, mais on a quand même une bonne sollicitation de la clientèle et on a des partenaires qui nous font confiance. Donc c'est de bon augure pour la suite. Vous pensez que grâce à Montréal, que bientôt, un colombo, pas besoin de perdre 1 heure, 2 heures pour préparer un colombo. On n'a qu'à faire une demande en ligne chez Montréal, on a le colombo sous la table. C'est ça, tout à fait. Vous passez commande et vous avez votre colombo directement à table. Voilà. Alors, vous allez nous présenter un monsieur qui représente aussi un peu la marque ici, c'est le représentant Arawak Market. Alors, ces produits, colombo roussi et tout le reste, une première réaction sur ces produits? Écoutez, nous en fait, dès le départ, on connaissait déjà la qualité des produits de l'épicerie fine des Antilles. Et aujourd'hui, on a voulu, à travers Arawak Market, tous les rassembler
sur une plateforme pour les faire connaître de façon nationale et même internationale. Parce qu'aujourd'hui, à travers Arawak Market, c'est plus de 40 marques et nous livrons aussi bien en métropole, mais également dans toute l'Europe. Donc l'idée, c'est vraiment de faire connaître et la culture et le savoir-faire des Antilles. C'est un produit, comment il est perçu déjà par le public, par les clients? En fait, c'est on a eu un très très bon accueil dans la mesure où, vous savez, on a tous cette petite habitude de ramener nos produits quand on revient chez nous. Donc les clients sont ravis aujourd'hui de pouvoir être livrés en moyenne en 3 jours, en 3-4 jours. Par ailleurs, de la même façon, les touristes apprécient les produits qu'ils ont pu retrouver là-bas. Et moi, j'ai été vraiment ravi de rencontrer Mélina à Saint-Malo, parce que nous, effectivement, ça nous permet aussi de rajouter à notre gamme un produit d'excellence. C'est vrai, vous parliez des touristes qui goûtent Colombo et qui rentrent à Paris ou ailleurs et qui ne savent pas le préparer. Eh bien, peut-être l'idée de commander, il y aura le Colombo qui l'aura mangé aux Antilles. Mais tout à fait, parce que le produit est vraiment très bien ajusté. Et le touriste qui a été aux Antilles retrouve exactement les saveurs de chez nous et comme ça continue son voyage chez lui, tout simplement. Merci Mélina Bibrac, merci monsieur de nous avoir parlé de mangue créole. Eh bien, je vous propose tout simplement de regarder l'interview que nous avons réalisée avec Fortuné Bibrac en Guadeloupe à Petit-Mont il y a quelques jours. Mangue créole, c'est une société qui a été créée il y a 1 an et demi. Il faut savoir que je vais quand même parler de la genèse de Mangue créole. Durant le confinement, comme toute personne, je voulais m'occuper, à part le sport et la nourriture, je voulais m'occuper à faire autre chose. Donc, nous avons décidé petitement de faire de la macération en fût plastique alimentaire des fruits frais de Guadeloupe, ananas, mangue, melon, goyave, monbain, etc. Et il s'avère que le produit a été apprécié par mon entourage, donc nous avons décidé de mettre en place une commercialisation, d'où la création de Mangue créole. Je signale tout simplement que cette initiative de développement commercial a été prise par ma fille qui s'occupe de l'activité en métropole. Le nom Mangue créole a été trouvé par elle également. Donc nous allons présenter un certain nombre de produits, avant tout l'aspect liquide. Nous avons premièrement une macération de 3 à 6 mois. Ensuite, nous filtrons et nous mettons en bouteille. Donc, comme je l'ai indiqué, nous avons une vingtaine de parfums qui est net, maracuja, mangue, ananas, corosol, abricot pays, cerise pays. Il y a une partie de ces produits, de cette macération que nous récupérons, et que nous mettons en fût de chêne, d'où les produits, la gamme de produits d'affinage en fût de chêne. Nous avons en l'occurrence ce melon, le rhum au miel qui est pas mal, l'ananas, le melon, et nous avons aussi le miel même, le miel pur de Guadeloupe que nous affinons en fût de chêne et que nous mettons en bouteille, et nous avons naturellement le petit goût boisé. Pour quel résultat, pour quel goût? Le goût boisé, vanillé, des fûts de chêne français achetés à Cognac, avec certains avec un finish Cognac, mais la plupart de nos fûts de chêne proviennent de Cognac, ce sont des fûts de chêne français. Voilà. Pour finir avec l'aspect liquide, nous avons également du champagne que nous travaillons avec un vigneron d'Épernay. Nous avons tout simplement, dans un premier temps, travaillé avec ce vigneron pour célébrer les 95 ans du groupe Bibrac, le groupe que je préside également d'activité routière, travaux publics, connu depuis des années ici en Guadeloupe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous devrions célébrer nos 100 ans l'année prochaine. Donc, nous avons une gamme de bouteilles que nous avons habillées en madras. Nous avons du blanc de blanc, du brut et du rosé, avec une déclinaison de couleurs, avec une collection numérotée 1, 2, 3. Ensuite, pour être à peu près complet, parce que je dirais pourquoi à peu près, nous avons aussi développé des plats cuisinés. Donc, l'idée pour nous à terme, c'est que Mangue créole puisse satisfaire les clients de l'apéritif jusqu'au digestif, en passant par l'entrée, le plat et le dessert. Donc, c'est pour ça que je dis que nous sommes à peu près complets, parce que nous sommes en train de finaliser les desserts. Donc, effectivement, nous avons notre plat signature qui est la terrine de jambon de Noël au rhum vieux. La terrine de jambon de Noël au rhum vieux. Ensuite, nous avons les foie gras. Nous avons développé 2 foie gras avec un partenaire du Périgord. Un foie gras rhum vieux
Et un plat signature également qui n'existe pas sur le marché, un foie gras à la mangue caramélisée au rhum vieux. Ça, ce sont pour les entrées. Ensuite, nous avons les plats, nos plats traditionnels antillais, le colombo de poulet, le bœuf roussi et le cochon roussi. En deux conditionnements, 320 et 600 grammes. Donc, une personne, deux personnes. Voilà en gros en quoi consiste la gamme des produits Macréole. Important, la fabrication de ces produits, elle est réalisée où? Là, tout ce qui est rhum, c'est ici à Petit-Bourg in situ. Le vieillissement, la mise en bouteille, la macération. Et pour des raisons sanitaires, nous sommes en train de développer, de mettre en place notre laboratoire, mais vous connaissez les contraintes en termes de sanitaire. Donc, nous avons pour l'instant des partenaires sur l'Hexagone, un partenaire pour le foie gras, un autre pour la terrine et un autre pour les plats cuisinés. Donc, mais à terme, l'objectif, effectivement, c'est de créer notre laboratoire afin de développer notre gamme de produits. Au 3 mai, on est toujours au niveau du Salon de l'Agriculture, édition 2023. Nous nous trouvons sur le stand de la Guadeloupe avec de très nombreux exposants, je vous le disais, depuis mardi, qui ont fait le déplacement ici, comme chaque année, car le Salon de l'Agriculture, c'est une vraie vitrine, une belle vitrine pour tous les produits du terroir de la Guadeloupe. Et puis, la ville des Abîmes, qui a fait un déplacement exceptionnel, je dirais, cette année, en ma compagnie, Jean-Luc Jacques Cellini, qui est conseiller municipal au sein de la ville des Abîmes. Alors pourquoi ce déplacement de la ville ici au Salon de la Culture? Oui, bonjour à tous. Pourquoi ce déplacement? Ce n'est pas la première fois que la ville des Abîmes participe à ce Salon de l'Agriculture. Cela devient une habitude au fil des années. Mais c'est vrai que cette année, nous avons tenu à faire preuve d'originalité en ayant notre propre stand. Bien sûr, dans le cadre d'un partenariat avec la Chambre d'agriculture, mais enfin, nous avons considéré que la ville des Abîmes pouvait aisément, depuis un certain nombre d'années, capitaliser sur cette présence et permettre aux agriculteurs et aux agrotransformateurs de la ville des Abîmes d'être présents. Cela constitue un enrichissement, mais aussi la possibilité de présenter le savoir-faire de la ville des Abîmes. C'est la volonté du maire Éric Jalton que de permettre aux hommes et femmes et hommes de ce territoire, agriculteurs, puisqu'il y a un dénominateur commun, qui sont jeunes, il faut nécessairement que nous puissions les accompagner. Et Éric Jalton a placé en tout cas l'agriculture, la ruralité au centre de ses préoccupations durant cette mandature. Et c'est tout naturellement que nous avons souhaité être présents sur un stand avec un label, Abîmes, durable, production durable, cœur de terroir Guadeloupe, pour bien signifier que quelque part, il y a un élément fondamental qui permet à un pays de se développer, c'est l'agriculture. J'aimerais rappeler tout de même que la ville des Abîmes, s'agissant du recensement agricole, il est noté dans le document qu'il y a un dynamisme qui a été observé, puisque nous avons une augmentation de 21% des exploitations agricoles et de 18% de la surface agricole utilisée. Nous avons également eu ici le premier rucher pour le territoire à énergie positive, pour la croissance verte, qui a été inauguré aux Abîmes depuis 2016 par Ségolène Royal, à l'époque ministre de l'Environnement et de la Mer, et qui s'est étonné d'ailleurs de notre formidable engagement pour le développement durable sur notre territoire. Et donc vous voyez bien que, en réalité, c'est une politique précise de développement de l'agriculture sur notre territoire que nous ambitionnons et que, quelque part, nous permettons aussi à ces jeunes agriculteurs, à ces jeunes agrotransformateurs de venir ici et de s'imprégner. Et la ville des Abîmes est véritablement éminemment soucieuse de la résilience territoriale, de la résilience véritablement, de l'avancée des questions liées à la préservation du foncier, à la préservation également de notre identité quelque part. Et c'est la raison pour laquelle nous menons une politique offensive de respect et de défense de l'environnement. Et donc c'est vrai que nous avons à cœur de faire savoir et de capitaliser sur cet enrichissement que nous promettons à ces jeunes agriculteurs pour l'avenir et agrotransformateurs. Avec moi également Alexis Muriel, André Aupart, vous êtes élu Ville des Abîmes, faisant partie de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Alors, vous êtes venu aussi présenter quelques produits. Parlez-nous un peu des produits qui sont présentés sur ce stand des Abîmes ici au Salon de l'agriculture. Oui, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, moi tout d'abord, Muriel André Aupart Alexis, je suis élue déléguée aux relations avec le monde rural et artisanal. Et tout à fait,
J'accompagne M. Jean-Luc Cellini, élu à l'agriculture. Je l'accompagne ainsi que les agriculteurs, effectivement, qui présentent leurs produits. Nous avons les produits à base de gombo, à base de bananes, Atumo, que tout le monde connaît. Donc nous avons une panel quand même de produits que nous aimons quand même faire connaître avec des agriculteurs des Abîmes que nous accompagnons. Et je remercie effectivement le maire des Abîmes qui nous a permis quand même d'être ici présents sur ce salon. Oui. Alors, les agriculteurs, ils sont nombreux, M. Céline le disait, sur la ville des Abîmes. L'agriculture, ça fait partie du secteur économique de la ville. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, et c'est pour cette raison que nous voulons les valoriser en quelque sorte. Alors, ce public, vous avez parlé de pas mal de produits. Quelle fut la réaction du public du Salon de l'agriculture quand vous leur faites déguster ces produits? Alors, tout d'abord, pour la banane, ils sont étonnés, mais ils sont émerveillés effectivement du goût parce que c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de manger. On mange la banane, je dirais grosso modo, brutalement à gros sel. Et là, c'est bien travaillé. En fait, c'est de l'alimentation, comment dirais-je, fast-food, quoi. Mais c'est une grande découverte pour les passants. On l'a vu au Top Mesa, où je pense que de plus en plus, les communes devront se déplacer à travers ces foires. On a vu Saint-François, et là c'est le cas pour la ville des Abîmes, qui dit peut-être aussi il y a des spécificités au niveau de la commune et venir les présenter. C'est très important que ces communes se déplacent et ça peut, dans l'avenir, jouer un rôle important. Ça joue un rôle fondamental, je viens de le dire. Nous sommes d'ailleurs l'une des seules villes, si ce n'est la seule ville de France et de Navarre à être présente sur ce salon de l'agriculture. Ce qui démontre véritablement l'engagement de la ville des Abîmes et de son maire pour l'agriculture. Et vous savez, nous avons connu des crises. La crise Covid déjà dans un premier temps. Ensuite, Fiona. Donc il faut nécessairement qu'il y ait une relance de l'activité économique. Et nous participons de ce fait à la relance de l'activité économique, à la relance de cette profession. Il ne peut y avoir de développement d'un pays, d'une île, sans soutien à l'agriculture. Et au niveau de la ville des Abîmes, nous nous engageons au quotidien, le maire Éric Jaton, mais aussi l'ensemble du conseil municipal, pour faire face aux défis environnementaux ruraux, de santé publique également. Et donc c'est vrai que nous tenons véritablement à dire et à faire savoir que la ville des Abîmes soutient l'agriculture et soutient ses agriculteurs. Et au-delà du territoire même de la ville des Abîmes, nous avons un projet qui s'appelle l'Agroparc Caraïbes Excellence, qui est un instrument innovant, performant que nous voulons mettre en place à destination justement des agriculteurs et des agrotransformateurs. Je crois pouvoir dire que si effectivement parfois la classe politique peut être critiquée, je crois qu'il faut féliciter cette action, ce projet, mais aussi le fait même de pouvoir emmener toute une délégation avec de jeunes agriculteurs, de jeunes agrotransformateurs. Nous devons leur permettre de quelque part voir ce qui peut se faire, s'enrichir, mais aussi apporter leur savoir-faire ici, dans l'Hexagone, pour que le public puisse découvrir les produits. Et je peux vous dire que le savoir-faire a marqué un grand intérêt et les produits ont connu un réel succès. En témoigne le nombre de personnes qui sont venues. Et vous voyez, la Miss France vient de passer, elle était déjà venue, elle est revenue prendre des produits, ce qui signifie tout simplement que nos produits sont des produits de qualité avec le label que nous avons adossé à notre présence ici. Et l'habillage même de notre stand témoigne de la valorisation de cette délégation composée d'agriculteurs et d'agrotransformateurs. Voilà en tout cas l'objectif qui est le nôtre et la volonté affichée de dynamisme dans ce secteur du maire de la ville des Abîmes. C'est une délégation qui est composée effectivement d'élus. Nadège Rousseau qui nous accompagne, qui est là sur le salon, et Muriel Andéropa ici présente. Et donc c'est vrai que cette délégation composée d'élus et d'administratifs a à cœur de faire vivre, en tout cas le cœur battant de la ville des Abîmes. Je suis sûr que vous y serez encore l'an prochain. Madame, c'est votre premier salon? Non, je ne crois pas. Oui, tout à fait. C'est votre premier salon. Alors, une réaction par rapport justement à ce public très nombreux ici dans les coulisses du Rolsec que nous nous trouvons, et aussi à votre niveau? Moi, effectivement, c'est mon premier salon, mais je suis émerveillée aussi par ce salon et surtout le stand de la ville des Abîmes
qui est bien placé. Et puis il y a beaucoup de passages. Et puis je suis émerveillée en fait. Olivier Servat, député de la Guadeloupe, qui sillonne les coulisses de cet espace réservé aux Outre-mer. Alors, d'abord, votre réaction par rapport, parce que nous étions au hall 2, mais là, on me dit que c'est mieux au hall 5, il y a plus d'espace, c'est rayonnant. Eh ben, c'est un plaisir de voir la Guadeloupe très bien représentée. Je vois les conseillers régionaux, vice-présidents, présidents de commission, tourisme, agriculture, économie. J'ai vu le président de région. Ce sont des moyens mis en œuvre, c'est important. Le tourisme, c'est notre premier moteur de croissance. Et quand on arrive à allier tourisme et économie verte pour pouvoir se nourrir, pour aller vers la souveraineté alimentaire, eh bien c'est bien. Et en plus, quand ça se fait en toute convivialité, avec les autres départements d'outre-mer, où tout le monde fait de son mieux pour montrer sa culture, eh bien c'est une grande fierté. Et je salue le travail fait par la région, par tous les exposants, par toutes les volontés qui vont dans le bon sens, dans l'intérêt des Outre-mer et de la Guadeloupe. En tant que député, vous avez une vision particulière sur l'avenir de l'agriculture en Guadeloupe? Oui, j'ai une vision particulière. Par exemple, sur la canne, on a 14 000 hectares de canne plantées. On a un problème aujourd'hui sur l'aide à la replantation. La région est autorité organisatrice, je sais qu'elle a saisi le domaine à bras-le-corps. L'État a été saisi par moi parce qu'on a besoin de replanter des jeunes pousses pour revigorer les plantations de canne, pour avoir une amélioration de la productivité. Aujourd'hui, en 5 ans, on a perdu 50% de productivité. Pourquoi? Parce que l'aide à la replantation qui était par les SICA gérée de façon collective, tout le monde dépose un dossier à la SICA qui dépose un dossier de financement à l'Europe et à l'État. Là maintenant, c'est chaque agriculteur qui faut déposer le dossier et ça compliqué. On a 3000 planteurs en Guadeloupe, 300 en Martinique, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Donc je demande, et la région en est saisie, qu'on puisse favoriser l'aide à la replantation pour les planteurs. Ce qui fera qu'on va améliorer la rentabilité et la productivité de ces planteurs de canne et que peut-être on n'aura pas utilisé 14 000 hectares et que d'autres hectares seront consacrés à d'autres cultures pour la souveraineté alimentaire. Donc on a des possibilités, on a des volontés. Je salue la présence des conseillers régionaux et de la région. Et donc je suis content de voir qu'on peut faire bien mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Guy Losban parlait de ces terres à Marie-Galante qu'on peut aussi utiliser aujourd'hui, des terres qui sont là. Il va falloir les mettre à la disposition des agriculteurs. C'est une bonne idée. Oui, on doit aussi s'assurer que les terres les plus fertiles ne soient pas utilisées pour faire, je dirais, des fermes photovoltaïques et qu'en dessous, on n'utilise pas la terre pour faire de la culture. Donc il y a à Grand Bassin, je suis allé voir, il y a 50 hectares qui peuvent être mobilisés avec intelligence, avec concertation surtout et avec vision de long terme. Donc je crois que ça va dans le bon sens. Au salon de l'agriculture, l'incontournable Sissi qu'on voit partout cette fois rayonnante avec une robe, des fleurs de toutes leurs dimensions. Alors comment ça se passe Sissi et qu'est-ce que tu représentes au salon de l'agriculture pour cette édition 2023? Nous représentons donc les produits locaux du pays. Donc c'est M. Marinet Lafleur qui a eu cette idée, une très bonne idée. Et vous pouvez aussi commander en ligne. Donc, ce qui est pas mal. Et vous avez votre commande sous 3 jours. Donc vraiment, il faut vraiment profiter car à Rock Market, c'est l'exception. Et on a du mal à trouver des produits, certains produits. Et là, c'est avec les vrais cultivateurs et producteurs de Guadeloupe. Il y a aussi de la Martinique. Et donc, vous pouvez commander. Et puis, c'est une bonne invention, c'est une bonne idée. Alors, c'est une gamme de produits, punch à consommer évidemment avec modération et d'autres produits peut-être alimentaires. Alors, nous avons donc c'est effectivement des punchs à consommer avec modération, bien sûr. Et nous avons aussi des produits de l'épicerie fine. Donc, sauce chien, sauce créole, sauce piglise, pas mal de sauces, colombo et autres, même des farines. Et vraiment, ça marche du tonnerre. Les gens, ils aiment. Simplement de commander en ligne. On peut surtout commander en ligne. Merci Sissi et bon salon. En tout cas, vraiment plein de bonnes choses à toute la communauté antillaise. Toutes les personnes qui me reconnaîtront, je vous dis que je vous aime et que Jésus vous aime aussi. Et plein de bonnes choses, la santé surtout. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.